Bienvenue dans cette série spéciale de cheminement réalisée en partenariat avec Femtech France, une association qui a pour but d'accélérer les innovations en santé des femmes en France. Le collectif compte aujourd'hui plus de 85 startups membres et vient de lancer une alliance pour le financement de la Femtech, avec pour objectif de mobiliser 200 millions d'euros d'argent public et privé d'ici à 2026. À travers ces épisodes, on va découvrir les cheminements de celles et ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes. Fertilité, endométriose, postpartum, autant de sujets encore trop souvent tabous ou négligés, mais qui trouvent aujourd'hui des réponses grâce à des solutions technologiques innovantes. Fondateurs et fondatrices de start-up vont partager avec nous leur parcours, leur motivation et les défis qu'ils relèvent au quotidien pour améliorer la vie des femmes. Bonjour Marilyn, bienvenue dans Cheminement. Bonjour Marguerite. Pour commencer cette interview, je voudrais te demander si tu devais te présenter à nos auditrices et nos auditeurs, mais en 3 mots, quel mot tu choisirais ? Si je devais me présenter, donc moi je choisirais le mot sensible, bienveillante et déterminée. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, sensible, parce que j'ai ce petit côté où justement les gens quand ils me voient pour la première fois, ils se disent pas que cette jeune femme est sensible et pourtant je le suis vraiment. Le côté déterminé, c'est du fait que dès que j'ai une idée, je vais jusqu'au bout, même si des fois il y a des obstacles. Et bienveillante parce que j'ai toujours fait preuve d'écoute auprès de mon entourage ou des clients que j'ai pu avoir dans le passé, dans le cadre de mon ancien travail. Et surtout auprès de mon entourage, ma famille, mes amis, je trouve que c'est une qualité très importante à développer. Donc voilà. Carrément, je suis entièrement d'accord. Aussi bien pour le perso, mais aussi le pro. Est-ce que tu dis sur les clients ? Les clients, faut les chouchouter, il faut être bienveillant avec eux. Je pense que c'est moi, c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me dise dès le début. Et évidemment, on s'en est rendu compte, mais ok, super. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu envie de te lancer dans la Femtech ? Ouais, exactement. Je me souviens très bien. C'est comme si c'était hier et pourtant c'était il y a plus de 3 ans. En fait, c'est au moment où j'ai été diagnostiquée de l'endométriose. Non, ça remonte même avant. Je dirais même ça remonte au moment où j'ai entendu pour la première fois le mot endométriose. Donc, lorsque j'ai regardé une interview d'une jeune américaine, moi je ne savais pas encore que j'en avais. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas ? Et à la suite de cette interview, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Et pareil, deuxième question, mais on n'en parle pas. Mais en plus de ça, pourquoi on a du mal à diagnostiquer cette pathologie ? Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose et il faut que j'ai un impact positif dans la santé des femmes. Et c'est à ce moment-là où je savais que j'allais partir sur cette belle aventure. Et après, tu as été diagnostiquée de l'endométriose ? Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours eu des problèmes, que ce soit liés à mes règles douloureuses ou à l'époque, je faisais même des malaises dans la cour de récréation. Et j'ai été diagnostiquée après 15 ans d'errance de diagnostic. Le fait est que la première fois où j'ai entendu cette interview de cette jeune Américaine, il m'a fallu à la suite de ça 2 ans pour trouver un professionnel de santé expert de la pathologie qui a su mettre un mot sur mes douleurs depuis ces nombreuses années. Et du coup, le hasard a fait que ce centre spécialisé de l'endométriose a ouvert littéralement à 500 mètres de mon ancien travail. Et c'est là où je me suis dit, non mais c'est un signe. En moins de 2 ans, tu as entendu parler de cette pathologie. Tout est lié, donc voilà. Donc tu as été choisie par l'endométriose. Oui, je pense que c'est ça. Bah non, mais c'est génial. C'est vrai que ça fait... ça doit faire, je sais pas, 2 ans qu'on voit pas mal d'initiatives qui se démultiplient sur ce sujet et ça contrebalance largement le fait qu'il y a des milliers de personnes qui sont concernées et qui en ont besoin. Donc merci à toi. Merci. Et justement, si tu devais expliquer ta société à un enfant, donc on va dire à mon neveu Tristan qui a 6 ans. Ok. Déjà, je dirais à Tristan d'imaginer en fait que l'endométriose, c'est une maladie, donc un peu quelque chose qui se cache à l'intérieur du ventre et qu'on ne peut pas voir directement. Aujourd'hui, il existe des appareils,
qu'on appelle des échographes. C'est comme une grosse caméra qui va permettre de regarder à l'intérieur du ventre sans avoir à l'ouvrir. Mais malgré cette technologie, aujourd'hui, on a des difficultés à repérer cette maladie à l'intérieur du ventre. Alors du coup, moi, à travers la société Femnov, on a décidé de développer une solution donc d'intelligence artificielle. Et je dirais à Tristan que l'intelligence artificielle, c'est comme un cerveau qu'on va spécialiser à l'intérieur d'un ordinateur et qui va du coup aider le docteur à mieux comprendre ce que montre l'image et repérer du coup la maladie à l'intérieur du ventre des femmes pour enfin aider le docteur à trouver des problèmes plus rapidement et à aider toutes ces femmes. Trop bien. Tristan te remercie. J'ai vraiment envie de lui faire écouter. C'est quoi la plus grosse surprise, bonne ou mauvaise, que tu as eue depuis que tu as commencé à être entrepreneur? Peut-être, je pourrais peut-être dire les deux. La grande surprise, d'un côté mauvais, on va dire, c'est le fait de me rendre compte que c'est tout un méa très compliqué de développer des solutions en santé en France. Surtout que, bah, comme tu as pu le comprendre, moi je développe une solution basée sur l'intelligence artificielle, donc qui nécessite une base de données et surtout une base de données en échographie endovaginale. Aujourd'hui, on n'a pas de base de données accessible sur ce type de données en particulier. D'autant plus lorsque ça touche la santé des femmes, c'est encore plus compliqué d'avoir ce type de données. Donc ça, je pense que ça a été mon premier truc en me disant mais je comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir accès à ce type de données alors qu'aujourd'hui, on n'en fait rien. Globalement, on ne l'utilise pas. Et alors que tous les gynécologues de France ont à leur disposition un échographe et font des imageries pour la femme, et pourquoi on ne peut pas avoir accès à ça? Donc moi, je pense que ça a été ma plus grosse surprise d'un point de vue un peu négatif. Et le côté positif qui pourrait être un peu aussi euh, triste, mais alarmant pour la société française, c'est de se rendre compte à quel point les professionnels de santé en fait sont en détresse et demandent un réel soutien. Moi, j'ai eu ce côté où quand j'ai commencé l'aventure, ben, patiente, donc avec toujours ce regard un peu négatif de je comprends pas pourquoi le professionnel de santé il m'a pas détecté, etc. alors qu'il a fait des études. Mais quand j'ai commencé et que j'étais de l'autre côté de la barrière, c'est là où je me suis rendu compte que mais les professionnels de santé, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'on leur donne pas les moyens de mieux nous soigner. Et ça, c'est un réel problème. Parce que bah, leur journée, elle est comme n'importe quel autre être humain, elle dure 24 heures. Donc, ils ne peuvent pas étendre davantage leur journée. Et aujourd'hui, un exemple que j'aime bien donner, mais quand on prend rendez-vous sur Doctolib ou une autre plateforme pour avoir un rendez-vous gynécologique, on a moins de 30 minutes de rendez-vous. Il faut savoir, pour faire un bon examen échographique, pour un non-expert, il faut minimum 45 minutes d'examen. Donc on se doute bien qu'on a un gros problème et un gros gap à régler à ce niveau-là. Et c'est en ça où moi je trouve qu'il est plus qu'important de développer des solutions pour venir soutenir les professionnels de santé afin d'améliorer le suivi de toutes ces patientes. Trop bien. Comment tu penses que votre société elle va changer la vie des femmes? Pour moi, c'est une évidence que ça va changer la santé des femmes parce que globalement, pour recontextualiser un peu la chose, aujourd'hui, en moyenne, on met 10 ans pour diagnostiquer les femmes de l'endométriose. Ces 10 années s'expliquent par deux pans. Le premier, la complexité de la maladie, c'est une chose. Et le deuxième, le manque de professionnels formés à la détection et à la caractérisation de cette pathologie par l'imagerie. Donc l'ambition de Femnov aujourd'hui, il est très clair, venir réduire cette errance de diagnostic, qu'on arrête de passer de 10 ans où la personne va voir plus de 10 professionnels de santé, elle va passer parfois même 4 IRM, 5 échographies, parfois même subir une chirurgie exploratoire avant d'avoir le diagnostic. Moi, je pense que l'ambition est très claire. Celle de Femnov, c'est de donner l'accès à ces professionnels de santé à un outil qui, dès le premier examen échographique, on peut soulever la suspicion ou confirmer la présence d'endométriose lors d'examen. Donc voilà, réduire drastiquement l'errance de diagnostic pour ces femmes. Ouais, et puis parce que c'est vrai que le diagnostic,
Ça fait quoi? Ça fait que déjà, on sait quelle va être la marche à suivre. Une fois qu'on a un diagnostic, alors on n'a pas forcément de traitement Mmh. aujourd'hui pour l'endométriose, mais on peut avoir des conseils du spécialiste, un traitement, savoir quoi faire, en fait, pouvoir avancer, peut-être passer à autre chose, même si évidemment c'est une maladie qui est pas marrante. Donc merci. C'est ça. En fait, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est, en dehors de venir dire si oui ou non la femme elle a de l'endométriose, c'est vraiment de venir caractériser sa pathologie. Parce que comme on dit, on n'a pas une seule endométriose, mais chaque femme a sa propre endométriose et ça serait de pouvoir, justement réorienter les femmes en fonction, du type d'endométriose. On ne va pas adresser une femme, qui a des douleurs, par exemple, lors de ses rapports sexuels, dues à son endométriose ou son adénomiose, de la même manière qu'on va adresser une femme qui a des douleurs digestives, ou des problèmes urinaires. Et c'est en ça où, une fois qu'on a réussi à caractériser la pathologie, on va pouvoir adresser la patiente auprès d'autres professionnels de santé qui pourront la soulager, même si, comme tu l'as bien dit, aujourd'hui, on n'a pas de traitement, pour réduire définitivement et éliminer cette pathologie. Euh, L'entrepreneuriat est semé d'embûches. Oui. Si je te dis, tu as une baguette magique et tu as le droit de supprimer un des freins à votre activité, ce serait quoi? Bah, moi, je vais revenir sur le même frein, hein, celui de l'accès à la donnée, hein. Je pense que c'est vraiment le frein. Ça fait plus d'1 an que je suis sur, le développement de Femnov et aujourd'hui, j'en suis encore à ce développement de preuve de concept parce que j'ai pas accès à énormément de bases de données, même si j'ai un bon écosystème, même un excellent écosystème avec lequel je travaille, des professionnels experts de la pathologie qui sont à mes côtés. Ça reste compliqué parce que quand on souhaite, par exemple, s'adresser à des hôpitaux, ben, d'un point de vue réglementaire, il faut signer énormément de papiers, il faut, avoir énormément d'intermédiaires avant d'avoir une autorisation et bah, malheureusement, quand on fait de l'innovation et qu'on développe ce type de technologie, on n'a pas 15 ans devant nous, en fait et je pense que c'est ça la grosse problématique donc je suis très contente parce que le gouvernement, met en place, une semaine, dédiée à l'intelligence artificielle, et le rôle de cela en santé. Heu, donc on espère que les choses avancent à ce niveau-là, quoi. C'est quoi le plus beau compliment qu'on t'ait fait sur ta société? Heu, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, alors c'est sur, du devenir bien sûr, mais c'est une jeune gynécologue, heu, qui m'a expliqué son désarroi et le temps qu'elle accordait à ses patientes, dans le sens où, elle a pas de problème aujourd'hui de rester plus d'1 heure avec ses patientes parce que, la femme est en détresse et qu'elle a besoin de parler et qu'on a besoin d'approfondir les symptômes et autres. Mais elle m'expliquait la contrepartie, c'est que parfois elle a même 2 heures de retard sur sa journée. Donc on imagine bien que 2 heures de retard par jour, même pour sa vie personnelle, ben, ça devient compliqué et elle me disait, «Mais le jour où la solution, elle est sur le marché, mais ça va changer ma vie, en fait». Et c'est là où je me suis dit, en plus d'avoir un impact dans la vie des femmes, atteintes d'endométriose ou avec une suspicion d'endométriose, je vais également avoir un impact positif dans la vie des professionnels de santé. Et sur leur santé mentale. Exactement, qu'on n'en parle pas assez d'ailleurs. Ouais. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Comment on peut vous aider pour les auditrices qui nous écoutent? Est-ce que on va vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que on parle de vous dans la presse? Bah, en fait, moi, j'ai fait, 2 choses, parce que je suis ingénieure en biotechnologie de formation, donc j'ai l'habitude de vulgariser, tout ce qui est science et cetera. Du coup, j'ai créé une page Instagram qui s'appelle, femme-nov. Donc cette page, elle est vraiment dédiée sur, ma vie à moi en tant que patiente et la vulgarisation de ce type de pathologie. Donc rendre accessibles des notions, qui peuvent parfois être compliquées à tout le monde. Et sur cette page-là, justement, de par ma problématique autour des données de santé, j'ai mis en place une étude donc où je demande aux femmes et à ma communauté, de me faire don, de leur image d'échographie endovaginale,
Donc c'est une plateforme, sécurisée, d'un point de vue traitement des données et cetera. Tout est stocké sur un serveur, spécifique et donc où les femmes ont juste à se connecter et à prendre des photos, en fait, de leur compte rendu, médical qui contient, du coup, des images. Donc ça peut, m'aider d'une autre partie et de l'autre côté, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, d'un point de vue professionnel de santé, moi, comme j'aime bien le dire, je développe pas cette solution pour, moi, mais je développe ça pour les professionnels de santé et donc l'objectif, c'est de co-construire ensemble cette solution qui leur changera la vie, et également celle des femmes. Donc, si, des professionnels de santé sont à l'écoute et souhaitent, me contacter pour, en savoir plus et participer au développement de cette solution, j'en serais ravie. Trop bien. Et ma dernière question pour toi, si tu devais donner un conseil à une personne qui veut se lancer dans la femtech? Alors moi, le conseil que je donnerais, même si je suis une jeune entrepreneur, c'est de pas lâcher. Je pense que c'est vraiment le conseil parce que, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer, mais déjà qui n'osent pas. Donc, il faut oser, mais surtout, il faut persévérer et continuer, parce que des obstacles, comme tu l'as dit, on en a et on en aura. Et si, dès le premier obstacle, on le laisse tomber, ben, les innovations, elles vont pas sortir toutes seules. Donc il faut pas lâcher l'affaire et aller droit au but et surtout, ne pas perdre pied, lorsque on aura des retours, négatifs ou autres, voilà, je pense que ça serait le conseil que je donnerais. Génial, merci beaucoup Marilyn. Merci à toi.